Breathe on us, breathe on us, breathe on us. Spirit of the Lord, breathe upon your people. Let the barren ones sing for joy. Let the barren ones sing for joy. Let broken dreams live again, live again, live again, live again. Shalom. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne encore de parler de sa part. Et nous voulons dire un grand merci à vous tous qui allez nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons nos Bibles d'un livre de Josué chapitre 23 à partir du premier verset jusqu'au verset 6e. La Bible dit ceci: depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieil, avancé en âge. Alors, Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit: je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Vous voyez, je vous ai donné en héritage par le sort selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, le repoussera devant vous et les chassera devant vous, et vous posséderez leur pays comme l'Éternel votre Dieu vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans les livres de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Amen. Deuxième verset, juste rapidement. On est toujours dans le livre de Josué, chapitre 1er. J'aimerais que nous puissions lire le verset 7e. La Bible dit: fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ces livres de Josué, et chapitre 1er et aussi le chapitre 23, je suis arrivé à comprendre quelque chose. Vous savez, Josué, on peut dire que Josué c'est un héros, parce que c'est avec Josué que la promesse s'est accomplie. Josué est celui qui a amené le peuple dans la terre promise, la terre que Dieu avait juré de donner à ses enfants. Alors, Josué est devenu vieux. Josué, c'est un guerrier, c'est un combattant. Vous savez, il était parmi les espions que Moïse avait envoyés pour aller espionner les pays. Et nous connaissons que 10 autres avaient un rapport négatif. Mais Josué et Caleb, ils avaient une autre conception, ils avaient un autre rapport. Parce qu'ils disaient que le pays est beau, il y a le lait et le miel. L'Éternel est assis, l'Éternel est avec nous, nous posséderons les pays. Et c'est ce qui était arrivé. Donc Josué est un héros, est un combattant, est un guerrier. Et c'est quelqu'un qui a réussi, il a marché avec le Seigneur. Il a vu la main de Dieu dans sa vie. Il a vu la puissance de Dieu. Il a expérimenté la gloire de Dieu. Mais le voilà, il était devenu vieux. Il était
avancé en âge. La Bible dit que Josué a appelé les anciens d'Israël. Il a appelé les chefs d'Israël. Il a appelé tout ce qui avait des responsabilités au milieu du peuple. Alors il leur a donné un conseil des sages, un conseil des vieux. Vous savez, nous vivons dans un siècle où les gens n'aiment pas les conseils, malheureusement. Alors que celui qui est passé sur le même chemin, le chemin que tu traverses maintenant, celui qui est déjà passé par là, il peut te conseiller. Il sait ce qu'il y a, il sait le défi, il connaît les dangers et il peut te dire un mot, il peut te conseiller. Mais malheureusement, dans ce siècle, les gens écoutent difficilement les conseils. Tu verras, quand tu essayes de conseiller quelqu'un, et si vous étiez en bon terme, le simple fait seulement de les conseiller, cela suffit pour que les problèmes commencent, pour que la personne puisse prendre la distance, malheureusement. Et vous étiez en bon terme, vous conseillez seulement quelqu'un, il s'éloigne de vous. Et des fois même, si vous êtes pasteur, vous arrivez à conseiller des frères, vous arrivez à conseiller des sœurs. Ça peut être une occasion pour eux aussi de quitter l'église. C'est le siècle que nous vivons où les gens, ils ont du mal à accepter les conseils. Tu verras quelqu'un qui te dit simplement que nous sommes des grandes personnes, nous savons ce que nous faisons. Même si ce qu'ils font amène à la mort, même si on voit que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Et malheureusement, c'est le siècle que nous vivons. Et Josué a appelé les enfants d'Israël, il a appelé les chefs, il a appelé les anciens, il a appelé tout ce qui avait des responsabilités et il leur a donné un conseil en tant que vieux, en tant que quelqu'un qui a combattu, en tant que quelqu'un qui a vu la main de Dieu. Il leur a dit, ok, il y a un élément important que moi je peux vous laisser comme héritage, parce que je sais que le travail n'est pas encore fini. Il y a encore des terrains à conquérir. Mais pour conquérir ces terrains, pour conquérir ces contrées, ce pays, je vais vous laisser un conseil. Et parmi tant d'autres. Alors, le conseil de Josué était quoi? Josué a donné ses conseils à ses peuples en disant, l'un des conseils que je vous donne, il ne faut pas s'écarter ni à gauche ni à droite. Si vous voulez prendre possession de ce que Dieu vous a promis, il ne faut pas avoir des pensées éparpillées. Il ne faut pas perdre votre énergie. Canalisez votre énergie. Ne soyez pas distraits en un mot. Josué leur disait, ne regardez ni à gauche ni à droite. En d'autres termes, pour entrer dans votre héritage, vous avez besoin d'éviter un élément important, la distraction. Donc le thème de mon message cet après-midi, la distraction. Josué parlait à ses enfants d'Israël, il leur a dit ceci, pour hériter les promesses de Dieu, vous devez éviter un élément qu'on appelle la distraction. La distraction par définition, ça veut dire, d'ailleurs la distraction vient du verbe distraire qui signifie détourner, écarter du chemin qu'on doit suivre. La distraction est la manque d'attention. Quand Dieu te parle, mes amis, Josué disait à ses frères, quand Dieu vous parle, vous devez prêter attention à ce que Dieu vous dit. Vous ne devez pas s'écarter du chemin du Seigneur, parce que la distraction, c'est écarter du chemin qu'on doit suivre. Il leur donne un conseil, ne pas être distrait. Je dis à quelqu'un, ne pas être distrait. Ne sois pas distrait. Vous savez, un élève peut être intelligent.
mais échouer à l'école, s'il se laisse dans la distraction. Quelqu'un intelligent peut avoir des faibles points, perdre certains coups, échouer dans certains coups, seulement par un élément qu'on appelle la distraction. Vous savez, et nous remarquons cela même dans nos églises. La distraction, c'est dans ce siècle que nous vivons, l'ennemi utilise beaucoup de distractions. Il sait que beaucoup de gens, par la distraction, ils vont se retrouver en enfer. Seulement parce qu'ils ont été distraits. Et à l'église actuellement, l'ennemi envoie la distraction. Quelqu'un peut être à l'église. Il a quitté sa maison vers l'église pour écouter Dieu, pour adorer Dieu, pour offrir un culte à Dieu. Mais l'ennemi fait que même à l'église, les gens sont distraits. Tu verras quelqu'un à l'église avec son téléphone, avec ses tablettes, et faire des SMS, regarder les informations, envoyer des WhatsApp, pendant que la parole est prêchée, pendant qu'on adore les grands rois, on chante des louanges à l'Éternel. Mais la distraction, quelqu'un peut quitter sa maison, venir à l'église, et il rentre comme il était venu, non pas parce que Dieu est devenu impuissant, mais seulement parce que la personne était distraite dans la présence de Dieu. La distraction peut te faire rater ta bénédiction ou encore ta visitation. Vous savez, l'un des principaux missions de l'ennemi actuellement, l'ennemi, il envoie la distraction. Retenez ceci, l'un des principaux missions, but de l'ennemi, c'est de nous distraire. C'est ainsi que nous avons des réseaux sociaux, c'est ainsi que la technologie est développée, il y a l'internet et tout ça. Bref, c'est pour nous amener dans la distraction. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas qu'utiliser c'est mauvais, mais ça peut devenir une distraction si vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Ça peut devenir une distraction. Parce que vous allez vous attacher à ce qui est accessoire au lieu de s'attacher à ce qui est essentiel. La distraction. Quand nous allons à l'école, nous allons à l'université, quand on est distrait, on va s'attacher à des accessoires au lieu de s'attacher à ce qui est important. Même à l'église, les gens ils regardent les accessoires à la place de ce qui est important parce qu'il y a la distraction. Ils se laissent distraire. Et c'est ainsi que l'ennemi nous a envoyé des messagers et des messages de distraction. Des distractions. Où au lieu d'avoir des paroles qui édifient, qui nous approchent de Dieu, mais nous avons de plus en plus des enseignements, des prédications qui nous amènent dans des discussions inutiles, qui nous amènent dans des distractions et qui nous éloignent même de ce qui est essentiel, qui est la vie que Jésus est venu nous donner sur la terre. Jésus n'est pas venu pour que nous soyons dans la distraction, mais Jésus est venu chercher et sauver ce qui était
perdu. N'oubliez pas qu'il y a des messages que l'ennemi envoie seulement pour nous distraire. Il y a des messagers seulement pour distraire. Et la distraction, c'est une mission. C'est le but de l'ennemi, c'est de nous distraire pour que nous puissions passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Alors, je vais parler, laissez-moi parler de quelques points. C'est que la distraction amène dans une vie. Je parle de la distraction, je dis que la mission de l'ennemi travaille fort pour distraire les gens. Parce qu'il sait que si tu es distrait, tu vas passer à côté de grandes choses. Tu vas passer à côté de tes promesses. Ce que Dieu a promis pour toi, tu risques de ne pas les toucher par manque de concentration, par la distraction. Alors, qu'est-ce que la distraction peut amener dans une vie? 1. La distraction amène la pauvreté. Tu sais, quelqu'un peut échouer dans sa vie seulement parce qu'il a été distrait. La distraction amène la pauvreté. La distraction amène la pauvreté. Un homme distrait, une femme distraite, bref, une personne qui est distraite risque de mourir pauvre. Parce que la distraction amène la pauvreté. C'est-à-dire que le temps que tu peux mettre pour travailler, mais toi tu prends ces temps-là, tu le mets dans la distraction, dans des choses inutiles, dans des futilités. Par conséquent, la pauvreté te surprend. Le temps que tu pouvais investir pour que quelque chose de bon arrive dans ta vie, le temps que tu pouvais investir pour ton avenir, pour un avenir meilleur. Mais si tu prends ces temps-là, tu mets ça dans la distraction, c'est la pauvreté qui te surprendra. La distraction amène la pauvreté. 2. La distraction amène le retard dans la vie. La distraction amène le retard dans la vie. Il y a des choses que tu peux faire maintenant. Si tu es distrait, tu ne fais pas ce que tu dois faire maintenant, tu vas connaître un retard dans la vie. La Bible dit, ne repousse pas pour demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Mais la distraction te dira, tu as toujours le temps. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu le feras demain. Si tu ne le fais pas demain, tu le feras après-demain. Je dis que la distraction amène le retard dans la vie. Une jeune fille qui est distraite, alors que Dieu t'envoie des hommes ou encore des fiancés, des personnes qui peuvent t'épouser. C'est-à-dire que parmi ces gens-là qui viennent, il y en a un qui va t'épouser. Mais si tu es distrait, tu vas faire passer ton temps inutilement. Tu es dans une vie de distraction. Tu n'arrives pas à comprendre le temps de Dieu. Vous savez, un homme distrait ne comprend pas, ne réalise pas le temps que Dieu est venu le visiter. La distraction peut faire que tu puisses ne pas saisir le temps de ta visitation. Et tu vas te sursauter, tu as déjà 40 ans, tu as 35 ans, tu as 45 ans. Et là, la conscience revient. Parce que tu étais distrait. Tu étais distrait. La distraction 2 amène le retard dans la vie.
3. La distraction amène la disqualification. Un homme distrait, il est disqualifié. La distraction amène la disqualification. Tu peux avoir des compétences, des capacités, mais si tu te laisses dans une vie de distraction, tu risques d'être disqualifié. On dira il a des compétences, il a des qualités, il a des capacités, mais c'est un homme distrait. Il se laisse trop dans des distractions. Pendant qu'on l'attend au travail, lui il est ailleurs en train de faire d'autres choses. La distraction amène la disqualification. Il ne faut pas te disqualifier dans la vie. C'est l'âge d'aller à l'école, c'est l'âge de travailler. La distraction amène la disqualification. Donne-toi à ce que tu fais. Ne te distrais pas. Cela va te qualifier. Mais la distraction va te disqualifier. La distraction amène la disqualification. 4. La distraction amène le découragement et l'abandon de la prière. La distraction amène le découragement et l'abandon de la prière. Un homme distrait sera découragé et il va abandonner la prière. Tu vas abandonner la recherche de Dieu pour le changement de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu connais ta réalité plus que quiconque. Tu n'as pas besoin d'être distrait. Parce que la distraction va amener le découragement et le découragement va t'amener à abandonner la prière. Alors que toi, tu es appelé à chercher Dieu pour que ta vie change. Ce que tu vis, ce n'est pas ce que ton voisin vit. Ce que tu vis, ce n'est pas ce que ton ami vit. Vous êtes des amis, vous êtes des connaissances, mais vous n'avez pas la même réalité. Ton problème n'est pas le problème de ton voisin. Ta situation n'est pas la situation de ta voisin, de ta voisine, j'allais dire, ou de ton voisin. Alors s'il faut chercher Dieu, si lui il est distrait, toi tu ne peux pas être distrait parce que tu connais ta réalité. La distraction amène l'abandon, le découragement et l'abandon de la prière. Ce que tu vis là, ta souffrance, ta misère, ton problème, quelqu'un d'autre peut porter le fardeau. Mais ce que toi tu expérimentes là, il ne saura pas. Il n'y a que toi. Alors s'il y a quelqu'un qui peut chercher vraiment Dieu, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui peut gêner, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui peut implorer la miséricorde de Dieu, c'est toi-même. Laissez-moi dire, tu es le plus grand prophète de ta vie. Parce que tu connais bien ta réalité. Retenez ça. C'est très important. 5. La distraction empêche la dispensation de la révélation de Dieu
en volant la parole. C'est-à-dire que tu ne sauras pas connaître Dieu, tu ne sauras pas expérimenter Dieu dans des dimensions élevées quand tu te laisses dans la distraction. Parce que elle a comme mission d'empêcher la dispensation de la révélation de Dieu. La distraction vient voler la parole de Dieu dans ta vie. Vient voler le miracle. La distraction. 6. Elle conduit à la séduction et non à la connaissance de Dieu. Elle conduit à la séduction et non à la connaissance de Dieu. La distraction, elle s'oppose à la passion. Un homme passionné, quand tu les rentres dans la distraction, la passion quitte. Parce que la distraction s'oppose à la passion. La distraction enlève notre regard sur Jésus. La distraction enlève notre regard sur Jésus. Or, la Bible nous recommande d'avoir notre regard fixé vers Jésus, car c'est lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Mais la distraction enlève notre regard sur Jésus et place notre regard sur d'autres choses. Bien-aimé dans le Seigneur, aie tes regards fixés vers Jésus. Plus tu regardes ton problème, plus ton problème devient grand. Plus tu regardes la montagne, plus la montagne devient insurmontable. Mais plus tu regardes vers Jésus, plus ton problème devient petit. Plus tu regardes vers Jésus, plus la montagne devient de plus en plus surmontable. Parce que tu vois la grandeur de Dieu. Tu vois combien il est grand, combien il est puissant. Et tu réalises du coup combien ton problème, ta situation est petit devant le Seigneur. La distraction enlève les regards, enlève notre regard sur Jésus et les fixe sur d'autres choses. Un homme distrait oublie que Jésus revient. Un homme distrait pense que lui, il aura la grâce de ces voleurs à la croix, de ces brigands qui étaient à la croix. C'est que tu oublies que la période que tu vis maintenant, ce n'est pas la même période que ces brigands-là. Lui a eu la grâce, il avait le Messie à côté et qui te dit que tu auras cette grâce. La distraction fait dire aux gens que nous serons sauvés à la dernière minute. Qui te dit que tu auras cette grâce, tu auras cette grâce. Ça, c'est la distraction. La distraction enlève notre regard sur Jésus. Laissez-moi dire quelques points des choses qui nous distraient.
Qu'est-ce qui nous distrait? Le critique, jalousie, diffamation, ça distrait. Vous savez, tu rentres tellement dans les critiques et tu es distrait. La jalousie nous distrait. La diffamation. Tu te donnes tellement dans des critiques. Tu passes des heures et des heures à critiquer. Et tu oublies que ces mêmes heures-là, tu pouvais l'investir dans des choses plus importantes et avoir de bons résultats pour ta vie. Qu'est-ce qui nous distrait? Des critiques qui nous distraient. C'est très important. C'est très important. Deux, notre passé. Ta vie passée. Ça peut devenir une distraction. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à fournir des efforts. Tu n'arrives pas à croire que la vie future sera meilleure que ton passé. Quand tu ouvres la bouche pour parler, tu ne fais que des références par rapport au passé. Tu ne penses qu'au passé. Alors que toi-même tu es encore vivant. C'est une distraction. S'attacher trop à sa vie passée. Moi, je fais des exploits, moi, je fais ceci. Mais tu continues à vivre, tu peux encore faire des exploits. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Pourquoi tu n'arrives pas à espérer pour le lendemain meilleur? Pourquoi tu n'arrives pas à espérer pour aujourd'hui? Mais toi, ton espérance était hier. Tu espérais seulement hier. Tu n'espères pas aujourd'hui. Ta vie passée, c'est une distraction. Si hier tu avais l'argent, crois que le même Dieu qui t'avait aidé hier à avoir l'argent, il peut encore t'aider aujourd'hui à en avoir. Demain, il te fera grâce, tu en auras. Ne vis pas dans le passé, ça devient une distraction. Parce que toi, tu as encore un avenir. Tu vis encore, tu es encore vivant. La Bible dit que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. La vie passée, c'est une distraction si on ne fait pas attention. Tu n'arrives pas à voir des bonnes choses devant toi aujourd'hui. Tu n'arrives pas à voir des bonnes choses qui seront devant toi demain. Mais toi, tu ne regardes que ce qui est déjà passé. Qui te dit que cela reviendra? Regarde, il y a un avenir devant toi. Regarde, il y a un avenir meilleur devant toi. Bien-aimé, le passé, ça peut devenir une distraction. Et il y a des gens qui regardent les gens qui par rapport à leur passé, c'est une distraction. C'est que la personne était hier. Peut-être tu l'as connu voleur. Mais il a déjà rencontré Jésus. Il n'est plus voleur. Quand toi tu les regardes comme un voleur. Mais quand Dieu les regarde, Dieu regarde un saint homme. Parce qu'il a rencontré Jésus. Il y a des gens qui ne regardent que nos erreurs du passé, ce qu'on a fait hier. Mais ce que tu oublies, que ce que la personne avait fait hier, Dieu l'a déjà pardonné et le Seigneur l'a déjà oublié. Mais toi, tu veux le ramener seulement par rapport à sa vie passée.
Tu veux le condamner seulement par rapport à sa vie passée, par rapport à hier. Hier est passé. Et aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Ne regarde pas les gens seulement par rapport à leur passé. C'est une distraction. Parce que la personne, peut-être il a déjà changé. Il a rencontré Jésus. Combien de gens on a connu qu'ils avaient l'argent hier et aujourd'hui n'ont pas l'argent? Et si toi tu les regardes seulement avec les regards d'hier, tu risques de lui demander des millions alors qu'il n'y en a plus. Tu l'as connu malade hier, mais il est déjà guéri. Le passé peut devenir une distraction. Voilà. C'est pourquoi le Seigneur dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus, ne considérez point ce qui est ancien, parce que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Si hier tu as connu l'échec, cela ne veut pas dire parce que tu avais échoué hier que tu vas encore échouer aujourd'hui. Si le fiançailles d'hier n'a pas marché, cela ne veut pas dire que le fiançailles d'aujourd'hui n'arrivera pas, ne marchera pas. Si hier on t'avait déçu, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on va toujours te décevoir. Non frère. Non frère. Que la déception d'hier ne puisse pas conditionner ton futur. Tu risques de passer à côté à cause seulement du passé. Tu risques de faire passer ta bénédiction à cause seulement du passé. Tu risques. Vous savez, des gens qui ont connu Paul, l'apôtre Paul, avant, ils avaient peur de lui les chrétiens. Parce que dans leur tête, ils savaient que celui-là, c'est un persécuteur des chrétiens. Mais ceux qui ne savaient pas que le persécuteur des chrétiens, il était devenu un gagneur d'âme. Alléluia. Quand on les regarde, on disait, il arrive, alors qu'il venait pour gagner des âmes. Bien-aimé dans le Seigneur, le passé peut devenir une distraction. Il faut être délivré du passé. Crois que aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. Et Dieu fera des miracles dans ta vie aujourd'hui. C'est très important. Troisième point, ce qui nous distrait, les soucis du lendemain. Les soucis du lendemain. Tu vois, quand tu regardes à ta vie, tu n'as plus la paix. Quand tu penses à ton lendemain, tu n'as même pas la joie de continuer à servir le Seigneur. Les soucis des lendemains, les soucis des reçus, les soucis du lendemain, ça devient une distraction. À chaque jour suffit sa peine. Les soucis
du lendemain. Les soucis du lendemain poussent beaucoup de gens dans des chemins qui ne glorifient pas le Seigneur, dans des choses que le Seigneur n'approuve pas, parce qu'ils ont le souci du lendemain. Les soucis de lendemain. Laissez-moi te dire, bien-aimé, nous avons une mission à laquelle nous devons répondre ou accomplir. Si nous ne nous concentrons pas à faire ce que Dieu nous demande de faire, il ne fera rien pour nous. Évitez la distraction. Dans les affaires, si tu es dans les affaires, évitez la distraction dans le ministère, évitez la distraction dans ta vie, évitez la distraction dans les études, évitez la distraction. Il y a un temps pour tout. Ce n'est pas le temps de se distraire, mais c'est le temps de travailler. C'est le temps de se donner, c'est le temps de croire. Évitez la distraction. Josué a regardé le peuple, il a dit, moi je suis devenu vieux, certainement je vais vous quitter, mais j'aimerais que vous puissiez garder ceci. Ne soyez pas distraits, parce que si vous êtes distraits, vous n'entendrez même pas lorsque Dieu vous appellera, vous n'entendrez même pas la voix de Dieu. Un homme distrait a du mal à comprendre, à saisir la voix de Dieu, parce que tu es tellement dans la distraction, même quand Dieu t'appelle, tu ne sauras pas entendre. Évitez la distraction. Tu verras que beaucoup de choses changeront dans ta vie. L'âge avance. Évitez la distraction. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que vous puissiez prendre une décision d'éviter la distraction dans votre vie, de se concentrer dans ce qui est essentiel et non dans ce qui est accessoire. Et Dieu vous aidera. Merci. Que le Seigneur vous soit favorable et qu'il vous bénisse. Amen.